Bonsoir, une fois de plus. Encore le dernier intervenant. Nous avons M. Alain Mbimi, un Congolais de Brazzaville au niveau de Maryland, un doyen qui a fait son temps ici. Donc on va l'appeler afin qu'il puisse nous partager son expérience vis-à-vis de la quarantaine où les gens sont confinés dans les maisons du matin jusqu'au soir. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on se réveille, on se regarde tous ensemble. Dommage que on n'a pas d'autre activité. Donc si bien que certaines personnes commencent maintenant à craquer. Et voilà pourquoi le HD Vision Studio a mis en place une émission Diaspora Voice pour que chacun... Et alors, monsieur Mbimi? Alors oui, c'est monsieur Mbimi Alain. Mbimi Alain, merci beaucoup que tu puisses avoir le temps d'intervenir sur l'antenne de HD Vision Studio et dans l'émission Diaspora Voice. Alors, c'est une opportunité qui a été donnée à tous les Congolais de prendre part, d'expliquer, de partager l'expérience qu'ils sont en train de vivre dans la maison, confinés avec les enfants. Alors, de ton côté, quelles sont les expériences que tu as eues pendant ce temps-là quand tu es resté avec des enfants à la maison du matin jusqu'au soir, du lundi au mercredi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Merci beaucoup. À vous l'antenne. Merci beaucoup, monsieur Jacques Boutin, de nous donner l'opportunité de discuter comment nous sommes en train de gérer la situation aujourd'hui. Pour moi, je suis que bon, il est 10h30, je suis sûr que beaucoup de Congolais de la diaspora ont participé. Je suis un peu en retard, je viens de me connecter. Vraiment, de votre patience. Mais ça, vraiment, ça n'a pas été difficile pour moi. Hein. Mais c'est pourtant, je dirais plutôt, c'est une expérience qui me permet de discuter avec les Congolais, surtout de la diaspora. Ça, c'est pour, je dis plutôt la diaspora, et de l'occasion, surtout de l'occasion que nous a donnée. Et bien, ça m'a permis de penser à beaucoup de choses. Un, je dirais, c'est une situation qui nous permet à quelque chose de malheureux bon. Voilà. À quelque chose de malheureux bon. C'est pas bien, parce que ça tue beaucoup de gens. C'est bien parce que ça nous permet de rester avec la famille, de connaître exactement. Ça, c'est la clé. Presque tous les intervenants sont revenus sur ce que vous venez de dire. Le temps de rester en famille, le temps de rester avec des enfants. C'est vraiment le mot-clé que tous les intervenants ont passé là-dessus. Merci beaucoup. Continuez. Bon, voilà. Donc, ça me permet personnellement de connaître qui est ma femme. Ça, c'est l'expérience. Je pense que, comme tu as dit, les Congolais ont dit la même chose. Ça permet à ma femme de connaître qui je suis. Et ça permet exactement, en fait, quelles sont les charges, quelles sont les difficultés que ma femme a quand je ne suis pas là. Là, je suis en train de vivre. Parce que généralement, quand on arrive, on se dit qu'on n'a rien à faire à la maison. Et là, je suis en train de découvrir que nous avons beaucoup de choses à faire à la maison. Et là, en tout cas, je jette vraiment les fleurs aux femmes, parce que je suis en train de vivre ce qu'elles vivent. Ce qu'elles vivent plutôt. S'occuper des enfants, c'est pas vraiment des tâches faciles à faire. Les enfants, laver les assiettes. Tu vois, moi, bon, je parle de moi parce que je n'ai pas envie d'indexer les gens. En fait, j'allais parler des hommes. Dès que la madame ouvre la porte, la première chose, tu demandes qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui. Vraiment. Jimmy Black, qui reste toute la journée à la maison. Madame est allée travailler. Tu n'as absolument rien fait. Dès que madame ouvre la porte, tu demandes qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, je suis en train de le vivre, quoi. Je suis toute la journée à la maison, j'observe, j'écoute. Avec les difficultés que je parle, avec ce qui se passe au pays, partout là où je vais travailler, je soulève des sacs de ciment, je soulève des sacs de riz. J'arrive à la maison, comme elle pose la question, qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Non, quelque chose de malheureux bon. En tout cas, j'espère que beaucoup de Congolais, surtout ceux de la diaspora, ils vont profiter de cette situation-là, de rester en famille, d'aider leurs femmes. Parce que moi je suis Congolais aussi, je sais. Donc dès que tu aides ta femme, dès que tu laves les assiettes, dès que tu prépares, on va dire que la femme là a fait des kisses
Ça, c'est entre guillemets. La femme a fait des kissis pour dominer son mari. Voilà pourquoi son mari lave des assiettes. Nous sommes en train de mesurer ça. Je suis en train de voir ce que la femme fait. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Plus tard, mais je sais que nous sommes beaucoup en ligne. En ligne, bon, il y a des gens qui vont aussi intervenir. Mais moi, je commence par là. Que j'encouragerai à tous les Congolais d'intervenir, de donner leur point de vue pour que la communauté soit... Ça, c'est un bon... Bon, la communauté soit unie déjà. Pour ça, c'est un bon débat. C'est-à-dire que quand tu n'interviens pas, tu crées des doutes en moi. Moi, je ne sais pas à quel moment tu vas intervenir. C'est le moment que nous devons dire quelque chose sur notre famille parce que nous sommes à la maison. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que tu ne me donneras pas une raison que tu es en train de travailler. On nous a donné 1, 2, 3 semaines. Nous sommes à la maison. Qu'est-ce qui t'empêche d'intervenir? Qu'est-ce qui t'empêche d'aider d'autres Congolais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de parler de ton expérience qui peut aider quelqu'un d'autre? C'est ça le but. C'est ça en principe le but que je pensais pour cette émission, afin que l'expérience, l'histoire de mon histoire peut aider un frère qui est dans la même situation que moi. Parce que nous traversons une période qui est très difficile et nous sommes obligés de vivre dans la solidarité. Mais la solidarité viendra d'où? La solidarité viendra quand moi j'expose mon problème, que je sais que non, mais le problème là, voilà comment je tentais de traverser ce problème là par rapport à la situation que nous tentons de vivre. Voilà en principe le but de cette émission que j'avais intitulée Diaspora Voice, donc la voix de la diaspora. Et je n'ai pas justement donné une particularité à la communauté congolaise, mais j'ai plutôt donné la particularité à la diaspora africaine. Donc c'est un peu ça. Donc ceux-là qui pensent qu'ils peuvent donner ils peuvent réciter leur histoire, l'expérience dont ils sont en train de vivre dans leur maison, ça peut aider aussi les autres. Sharing your story is to helping someone somewhere. Donc voilà le but de cette émission. En tout cas, mon frère Jacques, je suis très content. Tu remarques que je n'interviens pas trop, mais j'ai pensé que le débat il était utile. Il était pour moi utile pour nous, pour les Congolais. Bon, je vais généraliser, je dirais mieux pour les Africains. Ça, c'est vraiment une occasion géniale pour nous, pour exposer le problème, pour discuter, parce que ça ne servira à rien. Je le répète, mais je ne me pose pas à quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai pas suivi le débat. Je vous dis bien, je suis rentré un peu en retard. Bon, j'interviens en retard. Donc, dans Get Me Wrong, si je dis quelque chose de contraire de voix, ça ne va pas te déranger aujourd'hui de donner ton opposition, mais ça ne te dérangerait pas de nous mettre quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Vous mettez ça dans la communauté, tout ça. À quoi ça va me servir réellement? En fait, je vais lire, c'est vrai. Parfois, tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Je dirais, par exemple, en passant, je lis souvent les messages qu'on dit dans le truc de la communauté, comment on appelle ça? Il y a un produit qui soigne tout ça là. Mais toi, tu as eu ça où? Tu as dû vérifier. Vous dites, j'ai des messages comme dans la communauté qui me disent, voilà, il faut lutter contre les vaccins qu'on va donner en Afrique. Mais toi, tu as vérifié ça où? Oui, on va lutter contre... Tu donnes l'information de faut lutter contre la vaccination en Afrique. Mais qu'est-ce que tu dis pour les Africains de faire si au cas où on leur propose des vaccins? Tu as proposé quelque chose, non? C'est au moment où jamais, avec l'occasion que Mouta Jacques nous a exposé, de discuter, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos parents qui sont au Stade Afrique. J'en profiterai de ce que tu vas dire, j'en profiterai de qui que ce soit n'importe qui, je dirais n'importe quel Africain, je vais en profiter de ces idées pour voir si ça va aider ceux qui sont restés au pays. Ça va aider mes enfants qui sont ici et ça va aider la diaspora. Mais pour moi, excusez-moi, j'ai pas envie de lire des choses qu'on applique. Moi, je le fais aussi, par ici, par là, juste pour exposer dans notre communauté qu'on lise. Oui, ça va nous servir réellement. Oui, c'est que j'ai remarqué, là, vous avez raison, c'est que moi j'ai remarqué que la plateforme de la communauté est devenue comme garbage can.
quand je dis Galvesquin, donc toute personne qui a quelque chose, il jette dedans et sans commenter. Parce qu'il y a même des posts qui n'ont même pas de sang d'y être dans la communauté. Parce que moi, je pense que comme vous venez de dire, là, vous postez quelque chose, il faut aussi donner aussi un point de vue de ce que vous êtes en train de poster pour que les gens arrivent à comprendre. Donner un mot de discussion là-dessus. Mais ce que je remarque, c'est quoi? C'est on ramasse n'importe quoi et on jette dans cette plateforme. C'est devenu comme une poubelle où on rencontre toutes sortes de choses, quoi. Donc là, vous avez, monsieur Alain Bimi, vous avez pleinement raison. Le HD Vision, c'est une plateforme ou une chaîne que j'avais mis personnellement avec mes propres moyens, mes petits moyens, pour aider la diaspora et pour aider aussi la communauté. Une fois de plus, en tout cas, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à donner. En tout cas, le HD Vision Voice ou encore Diaspora Voice est là pour toute personne qui pourrait se sentir libre de venir s'exprimer librement, quoi. En tout cas, HD Vision, Diaspora Vision ou Diaspora Voice, là qui dit DFC, je suis très fier et très content de vous. HD Vision, si vous pouvez continuer comme ça, je suis parmi ceux qui sont là pour soutenir. Et je demanderai à tous les Congolais, je crois que le débat il continue, je demanderai à tous les Congolais qui sont en train de suivre une division au Diaspora Voice. Diaspora Voice. Diaspora Voice. Excusez-moi, Diaspora Voice, ex-division, c'est pour nous. C'est pas pour toi, mon frère Jacques, c'est pas pour toi. Je t'appelle, je peux t'appeler en privé. Mais si je suis en train d'intervenir dans SD-Vision, c'est parce que c'est pour nous et tu as créé ça pour nous, tu as créé ça pour la diaspora congolaise. Ceux qui n'interviennent pas aujourd'hui, je suis très surpris, je suis très désolé, je l'ai toujours dit, je suis très vraiment désolé, parce que c'est une occasion où à jamais vous exposez vos idées. C'est le contraire là qui fait naître quelque chose d'autre. Ce que je pense, je ne dis pas que c'est la vérité. Je ne dis pas que c'est vrai. Donc toi, tu peux venir te poser et par rapport à ce que toi tu dis, moi je vais retenir quelque chose. Donc aujourd'hui, là, si quelqu'un n'intervient pas, ça me surprend. Ça me surprend parce que coronavirus nous a donné l'occasion de rester à la maison. Donc il n'y a pas d'excuse. Sinon, rien, j'allais dire, je suis au boulot. Voilà pourquoi j'ai dit au début, si vous avez suivi, à quelque chose. Malheur est bon. Bon. Voilà. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour nous pour vivre la situation. Mais nous sommes à la maison, profitons-en. Ils nous sont nous. Soyons tous derrière Eddy, soyons tous derrière vraiment ce que Moutaja a créé. Ne mettons pas, je ne vais pas dire le mot là parce que si je parle de la politique, ils vont crier. Mais ils sont nous, en tant que la diaspora, vraiment l'occasion à jamais qu'on commence. Ça, c'est le début, le débat. Vraiment, je suis derrière toi, je veux que tu continues, qu'on engage toutefois des débats. De n'importe quel genre politique ou quoi, qu'est-ce que vous voulez, mais que ce soit des débats qui vont nous faire avancer. Unissons-nous. Vraiment, c'est voilà à peu près ce que je voulais dire comme dernier mot. Moi, je soutiens SD-Vision. En tout cas, je suis derrière ça et je suis pour le débat. Merci beaucoup Alain Bimi. Le dernier mot que tu as justement lancé, unissons-nous pour soutenir HD Vision Studio. Merci beaucoup pour cette importance que vous avez remarqué pour le travail que HD Vision Studio fait à chaque fois, à tout moment, pour essayer un peu d'apporter une plateforme afin que les gens arrivent à faire des débats pour éclaircir. Parce que c'est dans le débat que jaillit des idées. Merci beaucoup une fois de plus. C'était monsieur. Merci beaucoup. En tout cas, à la prochaine occasion, je pense que c'est pour la première fois et ça ne sera pas aussi pour la dernière fois. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, mais je crois bien que vous avez écouté ce qu'Alain Bimi, monsieur Alain Bimi a dit. Les mots-clés qui reviennent sur les trois intervenants, toujours c'est une occasion pour qu'on puisse rester avec la famille sur place dans la maison et connaître la souffrance de nos mamans, le travail de nos mamans
pendant que nous sommes au travail. Donc, merci beaucoup. Je pense que l'initiative est bonne. Essayez un peu de contacter H-Division Studio pour les prochaines occasions. On ouvrira également le plateau où on va faire des appels afin que chacun de nous puisse donner son point de vue sur la situation que nous traversons. Pour l'instant, en tout cas, restez bien et que les ancêtres puissent être favorables. Et prochainement, on se verra dans H-Division Studio. Merci beaucoup. À plus. Bye bye.